Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Eidout. On commence le début de ces lois, donc nous allons apprendre le premier chapitre. Ilchot Eidout, les lois relatives au témoignage. Yesh bichlal an shmone mitzvot. Il y a 8 mitzvot. Shalosh mitzvota, c'est 3 commandements positifs. Et chamesh mitzvotota, c'est 5 négatifs. Vezeo pratan, voici les détails. Aleph, premièrement, les Aïd bevedin mishi yodelo Eidout, que celui qui a un témoignage va témoigner au tribunal. Bet 2, l'hydrosh velachkora Eidim, de faire une enquête et d'interroger les témoins. 3. Gimel, chez le Yore Aed Bedin Sheid Alav Bedin Nefashot, qu'un témoin, il n'a pas le droit de se prononcer, c'est-à-dire il n'a pas le droit de devenir le juge aussi lorsqu'il s'agit d'un procès pour la peine capitale. Dalet Kat, chez le Yakum Davar Be'eidut Echad, ne pas rendre un jugement basé seulement sur un seul témoin, mais il faut 2 témoins. 5. Chez le Yaïd Balavera, un pécheur n'a pas le droit de témoigner. 6. Chez le Yaïd Karov, un proche de famille n'a pas le droit de témoigner, que ce soit pour le bien ou bien au désavantage de son proche de famille, et de même que 2 témoins qui sont proches de famille, l'un l'autre n'ont pas le droit de témoigner ensemble. Zain, 7, chez l'Olaïd Beshaker, de ne pas faire un faux témoignage. 8, traite la sotlet zomem kasherzam, de faire un témoin, les témoins qui ont témoigné sur quelqu'un d'autre alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas au courant de cette chose-là, donc c'est un mensonge leur témoignage, pas que la chose elle est mensongère, c'est possible que la chose elle est vraie, mais que eux en tous les cas ils n'ont pas été témoins de cela, eh bien on va leur faire ce qu'ils ont voulu faire à l'autre. Par exemple, s'ils ont voulu que l'autre va payer 100 €, bien eux ils vont payer les 100 €. Ou payer l'explication de ces commandements-là dans les chapitres à venir. Pereg Rishon Alacha Aleph. Donc le premier chapitre, Alacha Aleph, Ha'ed Metzuv Ela'id Bevedin Bechol Edut Shiyodea. Celui qui connaît un témoignage, il a le devoir de témoigner au tribunal. Dans tout témoignage donc, qui est pour quelqu'un d'autre, lorsque l'autre il va venir, il va lui dire viens témoigner pour mon avantage, ou bien viens témoigner pour montrer que l'autre donc il est coupable. Ben Beduchi Chayev Bachavero, donc ça soit dans un témoignage dans lequel il va mettre la charge, il va mettre quelque chose donc sur quelqu'un d'autre, donc le quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'imaginons que Rouven, il dit au témoin, viens témoigner que Shimon a fait ci et ça, donc ça va être à la charge de Shimon, Ben Bedout, chez Isaac et Oba, ou bien que ce soit dans un témoignage qui a l'avantage de Rouven qui appelle le témoin pour témoigner pour lui de son côté plutôt que celui qui va témoigner quelque chose qui est bien pour lui, et plutôt que pour Shimon, parce qu'il a un témoignage pour Rouven, et ça c'est uniquement quand il a demandé à témoigner, et dans les lois pécuniaires qu'à ce moment-là, il a le devoir de venir, mais il n'a pas le devoir de venir de lui-même pour témoigner dans les lois pécuniaires. C'est uniquement si l'autre lui a demandé, contrairement aux lois de la peine capitale, que si quelqu'un il est au courant de quelque chose, il a le devoir de lui-même de venir. Il ne doit pas attendre qu'on va lui demander quoi que ce soit. Chez Neymar, d'où on sait que ce qu'on a dit au début de la halakha, qu'il y a un devoir de témoigner au tribunal lorsqu'il connaît quelque chose, il est au courant. Chez Neymar, il y a écrit Ve'oued, lorsqu'il est témoin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est témoin? Ora'a, ou bien que lui-même il a vu. Oyada, ou qu'il a su. C'est-à-dire que même si le témoin il n'a pas vu concrètement, par exemple, que Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon, mais il a vu que Shimon, il a avoué, il a dit oui, en effet, je dois 100 € à Rouven. Imlo Yagid. Si ce témoin-là, donc, il va pas raconter, il va pas dire, Venasa Vono, il va porter sa faute. Halachabet. Aya ed chacham gadol. Si le témoin, c'était un sage éminent, vaya bedin pachut beno bechokma, le tribunal était inférieur de lui en sagesse. Oil ven vodo shielech lifnem. Vu que c'est pas donné à son honneur de se rendre devant ces juges-là qui sont plus bas que lui, eh bien, Asechet Torah Adif, le commandement positif dans la Torah d'honorer la Torah, il prime sur le fait qu'il doit aller témoigner. Donc, Veyesh Loleimana, il peut refuser de venir témoigner au tribunal. Ce qu'on fera en général dans ces cas-là, c'est qu'on envoie chez lui 3 personnes qui vont témoigner. Bamed, Varimamorim, dans quel cas ça s'applique, dans les témoignages en ce qui concerne de l'argent, il se met dans un témoignage dans lequel il va écarter quelqu'un, il va éviter qu'il va y avoir une transgression, un interdit. De même, si c'est un témoignage pour la vie, donc on va juger quelqu'un dans une affaire capitale, au makot, ou bien la personne doit recevoir les coups de fouet ou pas. Dans ces cas-là, ce sage-là, il doit aller et témoigner, parce qu'il y a écrit En Chochma, il n'y a pas de sagesse, Neged Hashem, lorsque c'est face à Hashem, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est à Hashem, donc ce qui est le cas de ces choses-là, donc que ce soit un issue ou une interdiction, ou bien la peine capitale, ou bien les coups de fouet, il doit y aller, Kol Makom Sheshchilul Hashem, parce que dans tout endroit où il y a la profanation du nom de Dieu,
En mashgichim al kvod harav. On ne fait pas honneur au maître. Halakha Gimel. Kohen Gadol enu chayav le'aïd. Un grand prêtre n'a pas le devoir d'aller témoigner parce qu'on doit le respecter, donc c'est pas son honneur d'aller témoigner. Elle a Edouchi le Melech Israël Bilvad, uniquement c'est un témoignage pour le roi du peuple juif, et même ça, c'est Holech le Bedina Gadol au Midba. Il va aller dans le grand tribunal de 71, et là-bas il va témoigner. Donc il faut qu'il y ait ces deux conditions-là. Un, que ça soit pour le roi, et de deux, que ça soit dans le grand tribunal, Aval Bisharet, Douyot, mais dans les autres témoignages, Pato, il est exempté de témoigner. Halacha Dalet, Mitzvot Asel Lidro Shaedim, c'est un commandement positif d'enquêter les témoins, velarkor otan, de les interroger, ou les harbot bishelatan, et de multiplier les questions, ou me dagdekim alem, on va être très méticuleux avec eux, simotam inyan le inyan bet hashela, et on va les faire passer d'un sujet à un autre sujet pendant qu'on est en train de les interroger, kede sheyishteku yarzerubaim yeshvedutendov, pour qu'ils vont se taire, ou bien qu'ils vont se rétracter, c'est dans leur témoignage, donc il y a du mensonge, en tout cas c'est pas entièrement vrai, ils vont s'embrouiller, et ils vont laisser tomber ce témoignage. D'où on sait qu'il faut vraiment insister beaucoup sur les questions, parce qu'il écrit Vedarashta, tu vas enquêter, Vechakata, tu vas interroger, Vesha'alta etev, tu vas beaucoup questionner. Encore une chose de Ram nous dit, il faut que les juges, ils font attention lorsqu'ils sont en train d'interroger les témoins, ils leur demandent certaines questions, ils doivent faire attention que les témoins ne vont pas comprendre de même quelle réponse ils doivent donner alors que c'est une réponse donc qui est fausse. Parce que peut-être donc des paroles, que les questions qu'ils sont en train de demander, les témoins ils vont apprendre comment mentir et ils vont dire un mensonge. Maintenant, lorsqu'on fait ces enquêtes-là, il y a 7 questions dans ces enquêtes-là. Premièrement, dans quel septaine, c'est-à-dire il y a un cycle de 50 ans, il y a 7 fois 7 ans, et après il y a la 50e année qu'on appelle le Yovel. Donc, dans ces 50 ans-là, il y a le premier 7 ans, le deuxième 7 ans, le troisième 7 ans, etc. On leur demande dans lesquels 7 ans ça s'est passé, ce qui s'est passé. Deuxièmement, on leur demande Shana, quelle année? Donc c'était la première, deuxième, troisième, ou jusqu'à la 7e année des 7 ans. Troisièmement, on leur demande Chodesh, quel mois? 4, Bekama Bachodesh, combienième jour du mois? Le 19, le 10, etc. 5, on leur demande Yom Shabbat, quel jour des jours de la semaine? C'est passé dimanche ou jeudi. 6, ou Bekama Shaot Bayom, à quelle heure de la journée c'est passé? 7, ou Makom, à quel endroit? Ces questions-là doivent toujours être demandées. Afilu Amar Ayom Arago, même si le témoin dit aujourd'hui il a tué. Au Emesh Arago, il a dit hier il a tué. Donc on sait très bien quand est-ce que ça s'est passé. Malgré ça, Shoalim l'on lui demande Beze Shavua, dans quel septaine? Beze Shana, quelle année? Beze Chodesh, quel mois? Bekama Bachodesh, combien du mois? Beze Yom, quel jour de la semaine? Beze Shah, à quelle heure? Umikala Chakirot, ce qui est inclus dans ces enquêtes-là, en plus, Yater al Sheva Shavat Bakol, en plus de 7 questions qui sont égales que toujours on demandera. Mais en plus de ça, chez Imeidou Ala, chez Avad Avodazara, s'ils ont témoigné qu'il a fait l'idolâtrie, donc il est passé de mort, Shoalim Lahem, on va demander au témoin, Et Ma'avad, quel Avodazara il a servi? Est-ce qu'il a Avodazara par exemple de Peor, ou bien celle de Marcoulis, ou bien tel et tel? Ou Be'ezo Avoda Avad, quel service il a fait à cette idole-là? Est-ce qu'il s'est prosterné? Est-ce qu'il a amené un sacrifice? Il a fait une libation, etc. Si Eidou Shechil et Shabbat, ils ont témoigné qu'il a profané le Shabbat, Sholimotam va leur demander Ezom Lachas, à quel travail il a fait, un des travaux interdits qui ont son Shabbat, comment il a fait ce travail-là? De même, Eidou chez Achal Beyom Kippour, ils ont témoigné qu'il a mangé le jour de Kippour, Sholimotam, on va leur demander Ezema Achal Achal, quel manger il a pris, c'était quoi cette nourriture qu'il a consommée, Kama Achal, et combien on a consommé? S'ils vont témoigner chez Harel et Nefesh qu'il a tué quelqu'un, et donc il est passé de mort, Sholimotam va leur demander Arago, avec quoi il l'a tué? Avec une pierre, avec des coups de poing, etc. Avec c'est basé dans tout ce qui s'imile à ça. Ça rentre dans les enquêtes. Alachahe, Achakirot ve'adrishot, ces enquêtes et ces interrogatoires, emadvarim sham ikara edut. Ce sont les sujets donc, qui sont l'essentiel du témoignage. Ou baem trayev oipater, et basé sur ça, eh bien, l'accusé sera condamné ou bien acquitté. C'est la clarification, la détermination de l'action qu'il a fait. Avec Kivunazma, la détermination, déterminer le temps, quand est-ce que ça s'est passé. Avec Kivunama, comme déterminer l'endroit où ça s'est passé. Chez Baem, Yuzmoa Edim Lo Yuzamu, à travers lesquels les témoins, on pourra rendre zomémine ou pas. C'est-à-dire, pour qu'on rende un témoin zomem, il faut que, par exemple,
il y a deux témoins, on va les appeler Issachar et Zvouloun, ils sont venus, ils ont témoigné que Rouven, il a tué Shimon tel et tel jour, à telle et telle heure, à tel et tel endroit. Alors, quand ils ont dit ça, à ce moment-là, c'est possible qu'il y ait deux autres témoins qui vont venir. Par exemple, Yosef et Binyamin, ils vont dire, hey, Issachar et Zvouloun, qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez avec nous tel et tel jour, à tel et tel endroit. Et donc, comment vous pouvez témoigner que Rouven, il a tué Shimon tel et tel jour, à tel et tel endroit? Donc ça, c'est basé sur ça, on peut faire la hazama. Parce que on ne peut pas être mésim les témoins, les rendre zomemu, les rendre des faux témoins, jusqu'à qu'ils vont déterminer le moment et l'endroit. À part ce qu'on appelle les chakirot et drishot, les enquêtes et les interrogatoires. En plus de ça, on fait des examens, on teste les témoins avec des choses qui ne sont pas essentielles dans le témoignage. Et que le témoignage ne dépend pas de ces choses-là pour arriver à la hazama, pour contredire le témoin. Ça s'appelle donc des examens, des tests. Et tout juge qui multiplie ces examens, ces tests, eh bien, il est digne de l'éloge, parce que par cela, il va encore mieux clarifier le jugement. C'est quoi? Comment ça se passe dans ces bdikot, ces examens, ces tests? Eh bien, s'ils ont témoigné qu'il a tué. Ça, ils ont passé l'interrogatoire chez Maninu qu'on a mentionné avant, chez Bekavanat Azman, qui détermine le temps avec Kavanat Ama, comme détermine le lieu, Venidrishu Bekavanat Ama, et aussi, donc, on a interrogé en ce qui concerne la manière, comment la chose a été faite, qu'est-ce qui a été fait, et ils ont aussi déterminé l'ustensile avec lequel il a tué. En plus de ça, en plus de ce Chakira Drish, on va faire une bdika, tester, examiner, on va leur dire, la victime, qu'est-ce qu'elle était habillée? Ou bien le tueur, le meurtrier, comment il était habillé? Parce que ses vêtements étaient blancs ou noirs. On leur demande encore, à la terre sur laquelle il a été tué, Lavan ou Adam, est-ce que cette terre-là, elle est blanche ou bien elle est rouge? Et le vekayot c'est baen en abdikot. Ces questions-là, des questions similaires à cela, ce qu'on appelle les bdikot, les examens. Mas est arrivé, Shamro Edim, qu'une fois les témoins, ils ont dit au tribunal que Rouven, il a tué Shimon à tel et tel endroit, sous un figuier. Ou Bat Edim, les juges ont examiné les témoins. Vers Amrolam, ils leur ont dit, Teinim Shela, les figues de ce figuier, Shchorotayo le vanot, est-ce qu'ils étaient noirs ou blanches? Akatsim Shelot Amateinim, les tiges de ces figues-là, Aruchotayo ou Ktsarot, est-ce qu'ils étaient longues ou courts? Et tout celui qui multiplie ces examens-là, similaires à ça, c'est digne d'éloge. Conclure avec un mot de Chassidut, à propos de la Eidou, du témoignage, on sait que le peuple juif, nous sommes les Eidim, les témoins d'Akadosh Baruch Hu, qu'on témoigne sur l'existence de Dieu ici sur terre, on a une grande responsabilité, et on l'a fait bien, on fait une demeure à Dieu ici-bas, on amène Mashiach na, une excellente journée.